Vaison-la-Romaine, est une commune française, située dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Vaisonnais. Elle est connue pour ses vestiges romains, particulièrement riches, dont un pont à arche unique, ainsi que pour sa cité médiévale et sa cathédrale. Ce qui caractérise particulièrement Vaison, c'est la possibilité de voir dans un même mouvement les villes antiques, médiévales et modernes, comme si on pouvait embrasser 2000 ans d'histoire d'un seul coup d'œil, quitte à oublier les discontinuités qui n'ont pas manqué de troubler le passé vaisonnais. Avec 4 théâtres, de nombreux lieux d'exposition et galeries, Vaison-la-Romaine est également une importante ville d'art. Elle accueille notamment Vaison Danse, un festival de danse de renommée internationale, et s'est vu décerner le label de cité chorale européenne. Nombreux sont les écrivains, peintres et autres acteurs résidant à Vaison-la-Romaine et dans les villages alentours. La commune est située sur la partie nord du département, au sud de l'enclave des Papillons. Elle est située à environ 27 km d'Orange, 50 km d'Avignon, 10 km des Dentelles de Montmirail et 10 km du pied du Mont Ventoux. La commune fait partie du pays Vaucons. La commune fait partie du parc naturel régional du Mont Ventoux. La région est d'abord habitée par les Ligures qui introduisent le bronze. À la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, Vaison devient la capitale d'une tribu celtique, intégrée au sein du peuple des Vaucons. Après la conquête romaine, 125 à 118 avant Jésus-Christ, la cité des Vaucons compte 2 capitales, le Candiois et Vaison. Les Romains en font l'une des villes les plus riches de la Gaule narbonnaise. Elle fut la patrie de l'historien Troy Pompée. Le plus grand historien de langue latine, Cornelius Tacite, est, probablement, originaire de Vaison-la-Romaine. Les invasions barbares du 5e siècle ruinent la cité. Et l'Ouvèze, autrefois navigable, sépare la haute ville de la cité actuelle, qui recouvre la ville gallo-romaine, dont 15 hectares sont dégagés. Quant au château de la Viesse et son allée de platanes bicentenaires, il domine les vestiges gallo-romains dits de la Viesse. Plus à l'est, la colline de Pumain est signalée par un vaste espace boisé. Les autres vestiges gallo-romains, Terme du Nord, Villa du Pan, échappent au regard. Le reste de la cité antique demeure sous le Vaison actuel. Enfin, on remarque 2 édifices romains à l'ouest de la Viesse. La chapelle Saint-Quentin, et plus au sud, la cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son cloître. Ce panorama urbain, où s'imbriquent vestiges antiques, bâtiments romans et constructions récentes, suggère superposition et déplacement des occupations au cours des âges. Des vestiges d'habitat et de remparts, laissés par la communauté agraire du premier âge du fer, 7e-5e siècle avant Jésus-Christ, ont été découverts sur la rive gauche de l'Ouvèze, au bas de l'éperon rocheux. C'est sur cette hauteur, marquant le paysage, actuellement occupé par la Haute-Ville, que se sont abritées les populations ligures, puis celto-ligures, à partir de l'invasion des Vaucons, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Vaison s'appelle alors Vasio Voncontiorum, c'est-à-dire Vaison des Vaucons. Dès avant la conquête romaine, la cité est la capitale de ce peuple des origines celtiques, qui occupait un territoire limité par la Durance au sud, et l'Isère au nord, le couloir rhodanien à l'ouest, la Durance et les Préalpes à l'est. Avec la conquête romaine, Vasio devient cité fédérée, et non une colonie. Les Vaucons descendent sur la rive droite, où se structure progressivement une ville. L'urbanisme commence à partir de noyaux agricoles, qui se métamorphosent en habitations de ville, lors de la création des voies de circulation et l'édification des grands monuments publics, dans la seconde moitié du 1er siècle. Théâtre, pont, aqueduc, terme, la paix romaine est propice à l'extension de la cité, qui connaît sa splendeur au 2e siècle. Elle couvre alors 70 à 75 hectares. Elle est l'une des villes les plus riches de la Narbonnaise. Après la chute de l'Empire romain, Vaison devint un centre religieux relativement important. Un évêché y existe dès le 4e siècle, où se réunirent 2 conciles, en 442 et en 529. Au temps troublé du Moyen Âge, les habitants émigrent sur le rocher escarpé de la rive gauche de la rivière l'Ouvèze, à l'abri des remparts et du château fort. En 924, le roi Raoul de Bourgogne confirme les possessions de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun, à Fréjus, à Vaison-la-Romaine, et en Pays viennois. Jusqu'au XIIe siècle, la ville se développe en plein autour de la cathédrale et du palais épiscopal, où elle subit plusieurs invasions dues au conflit entre les comtes de Toulouse et les évêques successifs. Au XIIIe siècle, la population chercha refuge sur le rocher, au pied du château construit par les comtes de Toulouse, mais devenu propriété papale. C'est dans ce contexte que prospéra en territoire pontifical la ville médiévale qui subsiste aujourd'hui. Dans la cathédrale de la ville haute, en 1645,
fut fondée une dévote confrérie, sous le titre de Monseigneur Vincent. Pour en faire partie, il était exigé d'être bon catholique et croyant. La confrérie avait à sa tête un prieur, choisi parmi les membres du clergé, et un bal qui ne pouvait refuser sa charge et se devait, pendant l'année de sa charge, de faire respecter et observer les statuts, et en particulier de prier Dieu pour l'augmentation de la foi catholique. On sait aussi que la fonction de prieur fut assumée, en 1686, par le capistole, doyen du chapitre de la cathédrale, en 1696, par l'archidiacre, et, en 1709, par le sacristain. Comme les confrères n'avaient pas de chapelle spécialement dédiée à leur saint patron, ils avaient élu domicile dans celle de l'ange gardien. Leur objectif, comme il est inscrit en exergue sur une page de garde de leur livre de comptes, se résumait en cette maxime: si nous voulons être de véritables confrères de Saint Vincent, il faut que nous imitions sa vie. La crue du 22 septembre 1992 s'est déroulée durant les orages d'automne qui peuvent se produire sur les cours d'eau méditerranéens de moyenne montagne. Cet événement météorologique important, désigné sous le terme d'épisode méditerranéen, semble avoir été amplifié par les modes d'occupation du sol et de gestion des lits des cours d'eau. L'histoire et l'analyse géomorphologique indiquent en effet que l'Ouvèze a déjà connu des crues aussi importantes que celle du 22 septembre 1992. Elle se caractérise par sa courte durée et son intensité. En effet, en 4 heures, il est tombé selon les endroits entre 300 mm à Entrechaux, près de Vaison-la-Romaine, et 143 mm à Buis-les-Baronnies, dans la Drôme, et 179 mm à Vaison, et 215 mm à Malaucène. De plus, il s'est écoulé à peine 5 heures entre l'inondation et l'amorce de la décrue. Toute la nuit, et durant plusieurs jours, les secouristes vont s'affairer à retrouver les victimes. Mais cette montée des eaux restera marquée à jamais par les pertes humaines: 37 décès, dont 3 à Séguret, 4 disparus, dont un corps retrouvé en novembre 1993. Les pertes matérielles se chiffrent quant à elles à 500 millions de francs, soit un peu plus de 76 millions d'euros. Mes sources: Wikipédia.